Bookshelf Tour, voilà, c'est mieux. Voilà, j'ai mes 3 nouvelles bibliothèques. Je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer un peu ça, un peu plus, un peu mieux. En détail, vous montrer un peu ce que j'ai comme livre. Alors, j'ai les livres lus ici, il n'y en a pas beaucoup, et j'ai les livres non lus ici. S'il n'y a pas beaucoup de livres lus, c'est parce que, voilà, avant, je n'achetais pas les livres, j'allais qu'en médiathèque. Je n'achetais quasiment pas de livres. C'était très rare quand j'achetais des livres, donc là, c'est des rares que j'ai achetés. Et sinon, quand j'achetais, ou quand on me donnait ou quoi que ce soit, si je n'aimais pas, je dégage. Donc ça veut dire que dès que je lis que je n'aime pas, je enlève le livre de ma bibliothèque, ce qui fait que du coup c'est assez réduit les livres que j'ai lus et que j'ai en ma possession. Et là, ma pile à lire, une fois que j'ai lu, si je n'aime pas, je dégage pareil. Donc il est possible qu'il y en ait qui vont dégager, à moins que j'aime tout, hein, ça serait vraiment génial que j'aime tout. Donc je vais essayer de faire ça, je vais voir, parce qu'avec l'appareil photo, j'ai vu que dès que je le tiens en main, ça saute, l'image saute. Donc ça va peut-être pas être très agréable pour vous, donc je pense que je vais essayer avec le portable. Mais le portable, j'arrive pas à... Il y en a qui filment avec le portable et qui arrivent à faire la grande image. Moi, de suite, ça fait une petite image. Donc d'ailleurs, si jamais vous savez faire ça, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, laisser un commentaire et me dire comment il faut faire, si c'est simple, hein, parce que si c'est trop compliqué, ça va être compliqué d'expliquer. Mais si c'est simple, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça pourrait m'aider. Donc je vais voir, je vais essayer avec l'appareil photo. Si je vois que ça saute trop, ben, je prendrai le portable. Et malheureusement, du coup, je vais essayer de faire la grande image, mais j'ai peur que ça fasse en petite image. Je vais voir, hein. Je vais essayer d'étudier la question, mais je suis pas très douée avec la technologie, j'avoue. Allez, je vous montre ça. Devant mes 3 nouvelles bibliothèques qui se retrouvent derrière des canapés. Voilà, on n'a pas la place, on n'a pas de place, donc du coup on a dû les caler derrière les canapés. C'était ça où j'avais pas de bibliothèque, donc je préférais ça et avoir mes bibliothèques. Donc on va commencer par la première où c'est la bibliothèque de livres lus. Enfin, censée être la bibliothèque de livres lus parce que tout en haut il y a les coffrets de la passe miroir et le coffret de Harry Potter, des livres que je n'ai pas lus. J'ai commencé Harry Potter, j'en ai lu que 3 tomes, le reste ce n'est toujours pas lu. Il y a mes gamins qui sont amusés à envoyer des balles, je vois. Ah, j'avais pas vu d'en bas, mais vu d'en haut on voit mieux. Voilà. Ensuite on passe en bas, donc il y a un pot avec des marque-pages. Ça c'est 2 lectures de mon fils de 12 ans. Donc il a commencé Bilbo le Hobbit et là le voleur d'histoire que moi je n'ai pas lu, celui-là. Hein, il me fait acheter beaucoup de livres, il lit pas mal, mais du coup moi ça me rajoute des livres dans ma palle parce que j'aimerais bien les lire. Donc là c'est les Inception, donc j'ai Cry for Help de Liam Foss que j'ai énormément aimé, sans elle aussi. Les Horizons, si vous n'avez pas lu Horizon honnêtement de Lizzie Amaro, penchez-vous sur la question parce que c'est vraiment une saga gros coup de cœur. Le personnage principal de Xalia, je ne l'oublierai jamais, c'est vraiment un gros coup de cœur. Là ensuite c'est les Plumes Blanches, donc il y a Les Noces Mécaniques de Marie Kneip. La couverture je pense m'a envoyé trop de rêves, du coup j'ai été déçue. Ensuite on a Rose Éternelle d'Ophélie Duchemin que j'ai plutôt pas mal aimé, réécriture de La Belle et la Bête, c'était plutôt pas mal. Ensuite dessous nous passons, alors je vous avoue que j'avais commencé à essayer de ranger par maison d'édition et puis j'en ai pas assez pour remplir toute une case, donc du coup c'est parti en cacahuète. Donc les 3 Harry Potter que j'ai lus. La ville sans vent, le tome 1, le tome 2, je l'ai mis à part parce que je dois le chroniquer. Mais j'ai énormément aimé cette duologie. Enclave et Post-apo, vraiment formidable. L'Arachemo, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis coup de cœur sur la couverture, quoi. Idole, j'en ai plus aucun souvenir, je l'ai lu quand j'étais ado, j'en ai plus aucun souvenir. Monstre Hôtel, de l'autre côté du mythe, ça fait partie du plib, j'ai beaucoup aimé. Rouge, coup de cœur de Pascal Nono, aborde beaucoup de thèmes très importants. Steam Sailor, gros coup de cœur aussi de Ace Green. C'est vraiment voilà des pirates de l'air. La Maison des Secrets, plutôt pas mal mais moyen. Hunger Games, ça je l'ai lu quand j'étais ado, je les avais pas, je me les suis procurés il y a pas longtemps parce que c'est vraiment une saga que j'ai vraiment énormément aimé. L'Anti-Magicien, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, il serait temps que j'attaque la suite. Magic Charlie, j'ai beaucoup aimé, puis la couve, enfin voilà quoi, hein.
couverture magnifique. Narnia, je l'ai gardé, je me suis dit peut-être mes fils allaient le lire, mais moi j'ai moyennement aimé. Ensuite, dessous, nous passons avec Jackaby le tome 2, parce que le tome 1 je l'avais lu dans ma médiathèque, donc du coup je me suis procuré le tome 2, j'ai adoré. Faut vraiment que je me procure la suite, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les Gardiens de la Cité Perdue, pareil, j'ai découvert le tome 1, j'ai toujours pas lu la suite et pas procuré la suite. Maxi Chatham, j'ai le tome 7, Autre Monde. C'est un livre que j'attendais beaucoup parce que je voulais absolument finir cette saga, ayant aimé les 3 premiers tomes énormément. Bon après, les tomes 4, 5, 6, j'ai moyennement aimé et le tome 7 m'a énormément déçu aussi, mais je pense que c'est l'attente qui a fait que j'étais très déçue. Mais voilà, les autres je les avais lus en médiathèque. Five Feet Apart, gros coup de cœur aussi, énormément d'émotions là-dedans. 200 et de Rage, j'ai beaucoup aimé aussi. Let the Cloud Fall, ouais, plutôt pas mal, mais moyen. Roca, gros coup de cœur. Le Phase au Dragon, une très très bonne lecture qui aborde beaucoup de sujets importants aussi aux éditions Projet Silex, qui est une maison d'édition, je pense qu'il faut vraiment se pencher dessus parce que ils respectent vraiment bien les auteurs à les payer correctement. Les Écuelles du Destin, j'avais participé à un Ulule. C'est plutôt pas mal, mais voilà, sans en plus. Le Sorceleur, où j'ai lu les 4 premiers tomes, et je dois vous avouer que ça va vous étonner, mais moi j'ai adoré le format nouvelle. J'aime un peu moins l'histoire du coup, mais honnêtement j'ai préféré le format nouvelle. Balizard, j'ai lu le tome 1, je verrai si je continue. Pareil, la Légende des 4, c'est sûr que je vais continuer, mais je n'ai toujours pas les autres tomes. Hotel Heartwood, j'ai le 1 et le 2 qui est en pleine lecture d'un de mes fils. C'est tout mignon, tout du jeunesse, enfin j'aime beaucoup cette histoire de petite souris. My Absolute Darling, émouvant, choquant, bouleversant. Maman n'est pas dit l'étoile, c'est de Camille Salomon, c'est sur le deuil, ça m'a vraiment énormément touchée en plein cœur. Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, pareil, un coup de cœur que j'ai énormément aimé. Ravenwood, ça parle de l'écologie, plutôt pas mal. Bord de terre, dur à rentrer dedans, mais à part la suite, c'est fantastique. Et Bipocalypse, j'ai énormément aimé, pareil, ça aborde beaucoup de sujets importants aussi. Plein de monstres dedans différents, plutôt pas mal. L'épreuve le labyrinthe que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et que j'ai énormément aimé et qu'il faudrait quand même que je continue parce que c'était vraiment un plaisir de lire ça. Là, j'ai 2 Marc Lévy. Voilà, je les ai gardés parce que c'est ceux que j'ai le mieux aimé de tout ce que j'ai lu. Même si Marc Lévy, j'en raffole pas énormément. Dry de Nils Sherman, vraiment coup de cœur. Faut vraiment que je me procure la faucheuse parce que j'ai énormément aimé. Phobos 1, 2, 3, pareil, c'est génial quoi. De toute façon là c'est série Phobos, hein. Extincta, Victor Dyson, je voulais dire, Cogito et la Cour des Ténèbres, enfin c'est que des super bonnes lectures. Extincta c'était un gros coup de cœur aussi. Enfin moi j'adore Victor Dyson, je crois que je suis amoureuse de sa plume. Les désastres d'aventures des enfants Baudelaire, je l'ai gardé parce que c'est du hardback. Je pense que mes enfants vont peut-être le lire un de ces jours. Et j'avais beaucoup aimé, mais je n'ai jamais lu les autres, alors que je sais qu'il y en a plein. Et après on passe derrière les canapés, donc je vais vous filmer ça comme je peux. Là nous avons les mystères des mondes obscurs, le tome 1, je n'ai pas lu la suite, je ne sais pas si je lirai la suite. Nous avons le bestiaire de l'épouvanteur, les sorcières de l'épouvanteur. Nous avons le tome 16 de l'épouvanteur, c'était le dernier et que mon fils voulait absolument lire de suite dessus, donc on l'a acheté. Et on nous a donné le tome 2, donc voilà, on n'a pas toute la saga complète, hein. Le reste on avait emprunté à la médiathèque. En trilogie, Fils du ciel qui est plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé aussi cette aventure dans le ciel. Animal Tattoo, je tire un peu le canapé. Animal Tattoo, j'ai lu jusqu'à la saison 2, tome 2, mais je me suis arrêtée là parce que, ouais, je sais pas, j'ai pas trop d'engouement là-dessus. Pagnol Naïs, bon, bah, Pagnol c'est incontournable. Et là, le tome 1 et 2 d'Eragon. J'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas un très grand engouement. Alors là, on passe derrière le canapé, c'est plus compliqué. J'essaye de passer. Alors, ce qui ne peut nous prendre de Ruta Sepetys, vraiment très touchant, très émouvant, j'étais aux larmes. Quelque part en nous, plutôt pas mal. Au revoir là-haut, celui-là je l'ai écouté en audio. Appelé sage-femme, j'ai beaucoup aimé. La survivante aussi, très touchant. Bon là on a les Chevaliers d'Emeraude d'Anne Roubillard. Voilà, j'ai pas trop, je sais pas, j'ai l'envie de lire ces livres-là, c'est volatilisé. J'aimerais les finir parce que j'ai toute la saga, mais l'envie n'est pas trop là. Et par contre, Anne Roubillard Ange, j'avais énormément aimé. J'ai le tome 6 au tome 10. Les premiers tomes ont disparu durant mon déménagement il y a 2 ans.
Voilà, ça a complètement disparu. Donc là, on se retrouve à la bibliothèque du milieu en bas. Donc là, c'est pareil, c'est des lectures que j'ai lues. Je vais pas vous dire tous les titres, je vous passe comme ça vite fait. Je pense que vous allez arriver à les voir. J'ai gardé 2 Agatha Christie, j'avais toute une collection complète, mais j'ai gardé les 2 que j'ai préférés, c'est 10 petits nègres et La Crime de Léon Express. J'ai Les 100, j'aimerais relire pour savoir si je continue ou pas. La proie, c'est un livre qui m'a traumatisé, qui me traumatise toujours. Je ne l'oublierai jamais, ce livre-là. C'est une femme qui raconte ce qu'elle a vécu étant enfant, donc agression sexuelle, violence, enfin c'est vraiment horrible ce qu'elle a vécu et ça m'a traumatisé. Je suis traumatisée à vie. Le Monde de Sophie, c'est un gros coup de cœur. Je sais que il restera toujours dans mon cœur, mais j'en ai plus aucun souvenir de ce qui se passe dans ce livre-là. Voilà, bizarrement. Ensuite, Les âmes vagabonds, je me le suis procuré il n'y a pas longtemps, mais je l'ai lu il y a longtemps et c'est vraiment un gros coup de cœur. Les refuges, vraiment tout à fait prenant. Voilà, je sais pas si vous voyez les titres, mais je vais pas tous vous les dire parce que sinon la vidéo va être interminable. Virginie Grimaldi, chère mamie, vraiment époustouflant, mort de rire. J'ai vraiment énormément aimé. Max, pareil, très touchant de savoir comment ces bébés en Allemagne ont été traités. Voilà, Ludwig, le voyage de Ludwig, ce voyage de chien pour retrouver sa maîtresse qui a été embarquée durant la guerre, c'était aussi très touchant. J'espère que vous voyez tous les titres, mais si je vous les dis tous, c'est la 2e fois que je filme et la première vidéo durait 50 minutes, donc je préfère abréger. La prophétie des Andes, c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir et beaucoup changer quand je l'ai lu. Vraiment sur la réflexion. Voilà, après il y a beaucoup de livres que j'ai lus durant mon collège. Oradour-sur-Glane, c'est pareil, très émouvant, hein, mais c'est normal. Durant la guerre. Alors ensuite on passe avec des classiques, avec tous les Pagnols. L'île au trésor, Flaubert. Là il y a du Maupassant, il y a Guy de Maupassant encore, La charrette bleue de Barjavel. Enfin là c'est surtout les classiques. Enfin, ensuite là il y a Les enfants du Titanic mélangés avec les classiques. Voilà. Là c'est Pourquoi personne ne m'a aidé, terrifié. C'est des livres que je repousse parce que c'est voilà, sur des enfants maltraités et du coup j'ai de plus en plus de mal à lire ça. Michel Buzy, que j'ai récupéré à ma mère, que j'ai toujours pas lu cet auteur, il serait temps que je découvre. Et pareil pour Kate Morton. Voilà, j'ai très envie de découvrir ces auteurs, donc il serait temps que je m'y mette. Ensuite en dessus, il y a ceux que j'ai achetés récemment aux éditions Plume Blanche, les autres, qui me font très envie. Ça, je l'ai gagné à un concours sur Insta. Les Royaumes du Feu, c'est un de mes fils qui me l'avait fait acheter. Ça, c'est un de mes fils qui me l'avait fait acheter. Ça, c'est un autre de mes fils qui m'avait fait acheter. Voilà, donc ma pile à lire, en fait, elle grossit à cause de mes fils. Hein. Breezing, il est vraiment temps que je m'y mette. À finir cette saga. Alors, Le Sol de Saxus, le Royaume assassiné, que j'ai tenté. Hein. Il faudrait que je tente de lire, voir ce que ça donne. Alors, la suite du labyrinthe, il faut vraiment que je m'attelle à ça. Voilà, là on voit bien les titres, donc j'ai pas besoin de vous les détailler tous. Hein. Vous voyez que j'ai pas mal de sagas entières et dont certaines j'ai pas attaqué. Donc là on a Steam Sailor et puis là on a tous les Inception que je n'ai toujours pas attaqué. Voilà. Hein, je suis abonnée à Inception, j'en ai pas lu un seul. Et là pareil, tout en haut. Ah, c'est dur de monter là-haut. J'ai tous les... Enfin, pas tous, hein, j'ai quelques romans éternels que j'ai fait et que je n'en ai pas lu un seul. Et là, c'était les romans de mythologie nordique, pareil, je n'en ai pas eu un seul. J'avais les fait pour mes enfants. J'allais dire les gamins, c'est pas très joli. Pour mes enfants, mais ils n'en ont pas lu encore un seul. Moi non plus d'ailleurs. Là, c'est les Jules Verne, une collection que j'avais récupérée chez ma maman. Les Victor Hugo qui sont magnifiques. Vraiment, c'était un coup de cœur phénoménal quand elle les avait chez elle, je lui avais dit ça c'est mon héritage, donc voilà, donc je les ai. Ils sont pas tous là, hein, il y en a plein dans des cartons, mais j'ai gardé, j'ai mis là ceux que je pense lire en premier, donc c'est-à-dire Les Misérables. Là c'est les Stephen King que j'ai gardé, pareil elle avait une collection énorme, mais j'ai tenté, il y en a plein que c'est la cata, donc j'ai gardé vraiment les plus connus et ceux que je pense le plus aimés, voilà. Ensuite on passe avec BO à l'intégrale, du Karine Gébel, enfin c'est... Le rangement c'est pas trop ça, hein, ça me convient pas forcément, mais bon, voilà, j'ai mis ça comme ça. Là c'est pareil, c'est des sagas entières que je n'ai pas lues. Il y a Phobos 4 qu'il faudrait que je me mette absolument à lire.
Nous avons là l'Assassin Royal, le Harry Potter qu'il faut absolument que je sorte quand même, il serait temps, hein, qui est devant pour que vraiment que je me mette la suite du Sorceleur, Keleana, voilà les chevaliers avec un œuf d'Archimol, les chevaliers d'Emeraude, voilà, donc il faudrait que je m'attelle, là c'est la Choupe au Chou que mon oncle m'a prêté, donc il faudrait que je le lise, hein, parce que... donc là c'est les 3 livres que je vous avais fait choisir. Vous m'avez choisi entre Chien et Loup, donc il va falloir que je les lise. Les bougies, le Pokémon, ça c'est pas moi qui les lis, je lis pas Pokémon. Là hop, on va les pousser un peu, voilà, vous voyez un peu ce qu'il y a derrière. Donc voilà, le rangement c'est pas top hein, mais de toute façon je suis du genre à tout changer assez régulièrement. Enfin voilà, vous avez dû comprendre que je suis pas quelqu'un de très ordonné, très organisé, donc ça se ressent aussi dans ma bibliothèque. Donc voilà, dessous, derrière le canapé, celui-là, il a rien. Donc je vous ai tout montré, voilà, je suis contente d'avoir mes 3 bibliothèques, et c'est vrai qu'il faudrait que je les range un peu mieux, mais bon, voilà, tant que c'est vrai que je me dis, quand je les aurai lus, je rangerai mieux, mais bon, je suis pas prête d'avoir tout lu, hein, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ce ne sera pas été trop long. J'ai essayé de la refaire un peu plus vite, parce que c'est vrai que la première fois... le rush ça durait plus d'1 heure, donc je me suis dit non, c'est pas possible, c'est insupportable. Donc je refilme là un peu plus vite, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à me dire si vous avez un des livres que j'ai dans ma pile à lire, si vous les avez, qu'on fasse une lecture commune, ça pourrait voilà, nous motiver à sortir nos livres de notre pile à lire. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu et à bientôt!